Salut à tous les amis de la Tronic Aventure, je voulais vous faire dans cette vidéo un tutoriel sur le CD4066, mais je me suis rendu compte qu'avant de faire ce tuto, il fallait que j'en fasse un autre sur les pull-up et les pull-down. Alors, à quoi sert un montage pull-up ou pull-down? Eh bien, ça va éviter d'avoir une entrée dite en l'air. Alors, je m'explique. Si je prends par exemple une porte haie, eh bien, on sait qu'on aura en sortie un ou un état haut. Si et seulement si, on a un état 1 sur les deux entrées. Donc, état haut sur chacune des entrées. Et au début, moi, quand j'ai commencé à faire des petits montages en électronique avec des portes logiques, eh bien, j'ai eu des problèmes parce que je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Mais c'était tout simplement parce que, en fait, moi, je travaillais avec des simples interrupteurs. Donc, je me disais, je croyais que quand l'interrupteur comme ça était ouvert, ça équivalait ici à un 0. Mais en fait, non, ça équivaut pas à un 0. Pour qu'on ait un 0, il faut que ça soit relié au ground, au 0 volt du circuit. Parce qu'en fait, si on met un simple interrupteur comme ça, eh bien, cette porte-là, cette porte d'entrée-là, elle est dite en l'air parce qu'elle est reliée à rien du tout. Elle est reliée ni au plus du circuit, ni au moins du circuit. Donc, quand les deux interrupteurs sont fermés, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Parce qu'on aura bien ici du plus 5 volts, ici du plus 5 volts. Comme c'est une porte haie, on aura 1 et 1, on aura 1 en sortie. Donc, on aura aussi du 5 volts en sortie. Là, il n'y aura pas de souci. Mais si on ouvre cet interrupteur comme ça ici, et bien ici on n'aura plus du 1, et moi au début quand je commençais l'électronique, je pensais qu'on aurait du 0, qu'on aurait l'état 0, c'est-à-dire qu'on aurait du 0 volt. Mais en fait non, c'est pas ça. Pour avoir du 0 volt, il faut vraiment être relié au ground du circuit, de toute l'alimentation du circuit. Et en fait, comme cette porte-là se retrouve en l'air, et bien ici on n'est pas à 0 volt, et ce qui fait qu'on a un peu un état indéterminé, et du coup en sortie, eh bien, ça dysfonctionne parce que on ne se retrouve pas avec un 1 qui est franc, avec un 0 qui est franc, et du coup on devrait avoir un 0 qui est franc en état bas. Normalement on devrait avoir ça. Mais comme ici notre porte elle est en l'air, qu'elle n'est pas reliée à du 0 volt, et bien du coup c'est instable, et on ne se retrouve pas ici avec un état bas de façon très franche. Pour que ça marche, il faut que nos deux portes d'entrée elles soient reliées soit au 5 volts, soit au ground. Et du coup, je ne voyais pas comment faire. Voilà, à moins d'avoir un interrupteur qui puisse commuter directement du 5 volts au ground. Donc il serait soit comme ça, soit comme ça. Et là, ça pourrait marcher. Mais bon, des interrupteurs comme ça, j'en ai pas et tout le monde n'en a pas. Et bien, pour résoudre cette difficulté, la solution va consister à rajouter ici une résistance qui sera reliée au ground du circuit. Ici, on a notre interrupteur. Ce qui fait que quand l'interrupteur sera ouvert, comme ici, eh bien là, on se retrouvera bien relié au moins du circuit. Donc on aura 0 volt. Donc on aura vraiment un état bas qui est franc, un vrai état bas. Et puis quand on fermera ce circuit-là, pardon, quand on fermera cet interrupteur-là, eh bien ici, cette fois, on se retrouvera avec du 5 volts. Puisque ce point-là sera directement relié au 5 volts là. Donc on aura bien du 5 volts et donc un état haut. Donc on voit que quelle que soit la position de l'interrupteur, on n'aura jamais cette porte-là qui sera en l'air, puisqu'elle sera soit reliée au plus, soit reliée au moins à travers cette résistance. Et donc bien sûr, il faudra faire pareil pour l'autre porte ici. Une résistance. Le ground. Et là, dans ce cas-là, on a fait ce qu'on appelle un pull down, c'est-à-dire que à l'état du repos, c'est-à-dire quand l'interrupteur est ouvert, eh bien on va forcer cette porte-là à se retrouver à l'état bas, donc down en bas. Donc on descend la tension au 0 volt. Voilà, donc là on vient de créer un pull down.
Donc on va regarder maintenant la différence entre pull-up et pull-down. Eh bien, avec le montage dit en mode pull-up, en rajoutant une résistance entre le plus et ici l'entrée de notre composant logique, on aura bel et bien une tension qui sera ici soit à l'état haut, soit à l'état bas. Je vous explique pourquoi. Quand notre interrupteur ici, qui est relié vers le moins, il sera ouvert, si par exemple ici on est à du plus 5 volts, on retrouvera bien ici notre plus 5 volts quand l'interrupteur sera ouvert, donc on sera à l'état haut. Et puis quand on fermera l'interrupteur, eh bien ici on se retrouvera à l'état bas du 0 volt, puisque on se retrouvera relié au moins ici directement, et ce qui fait que bon, il y a un petit courant qui pourra passer à travers la résistance et qui reviendra là, mais à cet endroit-là, on aura bien du 0 volt. Donc on voit bien qu'avec un montage pull-up, on sera avec un interrupteur ouvert ici à du plus 5, et puis l'interrupteur fermé ici à du 0. Et maintenant, si on regarde le montage pull-down, c'est-à-dire tiré vers le bas, eh bien, on met tout simplement cette fois la résistance du côté du moins, et puis l'interrupteur du côté du plus, ce qui fait que ici on aura aussi un état qui sera soit haut, soit bas, mais ça sera l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire quand l'interrupteur sera ouvert, eh bien ici on aura 0 volt, on sera relié au moins à travers la résistance, donc on aura 0 volt, donc l'état bas, et puis quand l'interrupteur sera fermé, eh bien forcément si ici on a du 5 volts, on se retrouvera ici avec du 5 volts aussi, et ça sera notre état haut. Donc en fait ces montages pull-up ou pull-down, ça nous évite d'avoir l'entrée d'un composant qui serait en l'air, et qui serait donc non déterminé, qui serait ni le plus ni le moins. Alors pour résumer, le pull-up nous permet d'avoir un état haut quand l'interrupteur est ouvert, et le pull-down nous permet d'avoir un état bas quand l'interrupteur est ouvert. Donc en fonction du circuit qu'on fait, eh bien, on peut avoir intérêt à faire un montage pull-up ou à l'inverse un montage pull-down. Je vous propose maintenant de faire un petit cas concret qui va nous montrer que les pattes de certains composants, si elles ne sont reliées à rien, donc c'est ce qu'on appelle en l'air, eh bien en fait elles ne sont pas à 0 volt. Par exemple les puces TTL, une porte est, eh bien quand elle est en l'air, la patte elle est à 1,2 volts, et ce qui équivaut à un état logique de 1, ce qui peut être très embêtant. Je vous ai fait ici un petit schéma qui illustre. Ici on a l'axe des tensions, le 0 volt, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. Donc imaginons ici qu'on ait un composant qui soit alimenté en 5 volts. On retrouve ici notre patte qui serait dite en l'air parce que reliée à rien. Eh bien on verra tout à l'heure à travers l'exemple concret qu'on aura une tension de 1,2 volts. Eh bien en fait le seuil de bascule entre l'état haut qui équivaut à l'état logique de 1 et l'état bas qui équivaut à un état logique de 0, ce seuil il se trouve à peu près aux alentours de 1 volt. Eh bien on voit que la tension de 1,2 elle se retrouve dans la zone du 1 de l'état logique haut de valeur 1. Alors le petit exemple qu'on va faire maintenant concrètement sur une breadboard, c'est d'utiliser une puce TTL 7408 qui est une porte E, enfin qui comporte plusieurs portes E, donc in 1, in 2, on aura un état sortie out qui sera relié à une LED à travers une petite résistance. Les portes d'entrée 1 et 2 seront reliées à chacune à un interrupteur, et vu qu'on utilise une porte E, eh bien pour que la LED bleue s'allume, ce qui correspond à une valeur de sortie à un état haut de 1, eh bien il faut qu'on ait 1 sur la porte d'entrée 1 et 1 sur la porte d'entrée 2, c'est-à-dire 2 états hauts, et pour qu'on ait 2 états hauts, eh bien il faut que nos interrupteurs soient fermés tous les deux. Si les deux sont ouverts ou si un des deux est ouvert, on n'aura pas une sortie à 1, puisqu'on n'aura pas 1 sur chacune des portes d'entrée. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est un test sans ces deux pull-down, donc sans ces résistances reliées au moins du circuit. Et puis après, on rajoutera ces résistances et vous verrez que quand je n'ai pas ces résistances, eh bien notre porte E ne marche pas convenablement. Et pour qu'elle marche comme il faut qu'on rajoute ces deux résistances là qui font office de pull-down, c'est-à-dire qui nous tirent vers le bas l'entrée de chacune de ces portes quand les interrupteurs sont ouverts. Alors voilà la breadboard, voici ici une puce TTL porte E, ici mes deux interrupteurs, ici la LED. Je mets sous tension la breadboard et on voit que malgré que mes interrupteurs soient tous les deux ouverts, la LED elle s'allume. Ça veut dire qu'en sortie j'ai une valeur de 1 alors que normalement sur mes portes d'entrée je devrais avoir 0.
on voit que quelle que soit la position de l'interrupteur, ça ne change rien par rapport à l'allumage de la LED qui est sur la porte de sortie. Alors pourquoi? Parce que justement pour l'instant je n'ai pas les pull down. Alors je vous propose de vérifier ça à l'oscilloscope, le pourquoi de ce dysfonctionnement. Je viens brancher la sonde plus de l'oscilloscope sur une des deux portes d'entrée de la porte E. Je mets sous tension l'oscilloscope et je vous montre l'écran de l'oscilloscope. Alors ici mon interrupteur est ouvert et malgré qu'il soit ouvert, on voit que la tension n'est pas de 0 volts parce que le 0 volt, je vous montre où il est là. Là je suis sur une unité de 1 carreau égale 2 volts. On voit que j'ai un peu plus de 1 volt. Si je grossis, si je zoome, là j'ai 1 carreau égale 1 volt, 1 carreau égale 0,5 volts. Donc en fait le 1 volt il est juste ici. Et on voit que je suis très légèrement au-dessus du 1 volt. Donc là je me remets sur 1 carreau égale 2 volts. Et si je ferme l'interrupteur, on voit que là je monte bien à 4, un peu plus de 4 volts. Donc là normalement c'est l'état haut interrupteur fermé. Et normalement je voudrais avoir l'état bas interrupteur ouvert. Mais sans le pull down, eh bien je ne suis pas en état bas, puisque je suis supérieur à la tension de seuil, qui est à peu près de 1 volt, donc je reste en état haut. Donc c'est pour ça qu'en fait ma LED reste allumée, puisque les deux portes d'entrée de la porte E sont en état haut, même quand les interrupteurs sont ouverts. Et là maintenant, pour que vous voyez mieux, je me suis remis sur une unité de 1 carreau égale 0,5 volts. Donc là, sans le pull down, je suis à peu près à 1,2 volts. Et maintenant, je rajoute une résistance entre ma porte d'entrée et le ground du circuit. Et on voit que la tension est repassée en dessous de 1 volt, puisqu'on est à peu près à 0,8 volts. Donc cette fois, je suis bien revenu dans la zone de l'état bas, qui correspond à une valeur logique de 0. Donc ma LED vient de s'éteindre. On va regarder sur la breadboard. Revoici la breadboard sans le pull down. Donc la LED reste allumée quelle que soit la position des interrupteurs. Que les interrupteurs soient ouverts ou fermés, eh bien la LED reste tout le temps allumée. Donc j'ai toujours 1 en sortie de la porte E. Maintenant je rajoute une résistance sur une des deux portes d'entrée de la porte E. Effet pull down. Voilà. Ma LED cette fois s'éteint. Parce que j'ai une des deux portes E qui n'est plus à 1, qui est bien à 0. Et si je ferme mon interrupteur, je récupère ma valeur 1. Donc cette fois, ça marche pour celle-là. Par contre, ça ne marche pas pour l'autre, parce qu'il faut que je lui mette aussi un pull down, ce que je vais faire tout de suite. Je remets une même résistance. Là, j'utilise des résistances de 4,7 k ohms. Voilà. Et maintenant, ma porte E marche comme il faut, parce que pour que j'ai 1 en sortie, il faut bien que j'ai 1 sur chacune des portes d'entrée. Voilà, donc là mes deux interrupteurs sont fermés, et si j'en ouvre un des deux, eh bien ma sortie est à 0. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine Tronic Aventure, dans laquelle je vous parlerai du CD 4066. Bye bye!